Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait flipper. Mes amis, j'ai l'impression que la semaine spéciale Halloween vous a énormément plu. Il y a plein de vues sur les vidéos, vraiment j'ai eu des retours incroyables que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui je vous propose un quatrième et dernier épisode pour cette semaine spéciale Halloween. On est déjà au mois de novembre, mais bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. En tout cas, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à venir me suivre sur Instagram. Je te promets, il y a du contenu qui arrive très vite. On est de plus en plus nombreux et on peut discuter par DM et c'est juste trop cool. En tout cas, je tiens juste à vous remercier du fond du cœur parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous disais que les vidéos étaient peut-être un petit peu moins mises en avant. Là, c'est juste tout le contraire. Pendant la semaine d'Halloween, ça a vraiment explosé. Elles ont vraiment été très mises en avant et ça me fait juste trop plaisir. Et si elles le sont autant, c'est juste parce que vous interagissez beaucoup avec la vidéo, vous mettez beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et c'est juste incroyable. Donc je me répète, mais un grand merci à toutes et à tous pour vos vues, vos commentaires, vos likes, vos messages sur Instagram, ça me fait trop kiffer et ça me motive énormément à continuer. Il y a que des belles choses qui arrivent et franchement pour le mois de décembre ça m'a donné une petite idée. Alors c'est pas grand chose mais comme je vous l'ai dit avant, j'ai l'impression que la semaine d'Halloween vous a vraiment plu. Alors je me suis dit pourquoi pas faire un mois complet dédié à des histoires qui tournent autour de Noël. On peut faire vraiment un truc super cool et je pense que ça va bien donner. Mais bon, ça arrive dans un petit mois, on regardera ça en temps voulu. Aujourd'hui je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous vous trouvez et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Sabrina. Sabrina habite au Canada, elle a 18 ans et elle nous raconte que dans sa vie, tout va bien. Elle est en couple avec un garçon merveilleux, elle a une super meilleure amie et sa famille est juste trop sympa avec elle. À la maison, l'ambiance est juste incroyable, il n'y a jamais d'embrouille, jamais de différends et c'est juste trop cool tous les jours. À l'université, tout se passe pour le mieux, elle réussit très bien ses études et elle n'a pas vraiment de difficultés. Elle nous raconte que ça n'a pas toujours été de la sorte dans sa vie, avant elle a eu des périodes un petit peu plus tristes et un petit peu plus sombres, mais aujourd'hui, enfin, elle est super heureuse et tout va bien. Et on espère que ça continue. Comme je vous l'ai dit, Sabrina a une meilleure amie, elles s'entendent super bien et surtout elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Ça fait qu'elles se connaissent par cœur, elles ont grandi ensemble, elles ont vécu ensemble et franchement il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui elles prennent des cours de danse ensemble et Sabrina nous raconte que ça lui permet de s'évader. C'est vrai que les cours à l'université demandent beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. À la maison, ça va tout bien tout le temps, mais des fois elle a un petit peu envie de sortir, d'être seule et de se mettre un petit peu dans son coin. Et justement quand elle ressent cette envie d'être un petit peu seule dans son coin, la première chose qui lui vient en tête, c'est d'appeler sa meilleure amie et d'aller prendre un cours de danse. Les deux prennent des cours dans une très grande école avec beaucoup d'élèves. Il y en a qui sont un petit peu plus âgés, d'autres un petit peu moins, et elle nous raconte que ça fait beaucoup de diversité. Ça leur permet de connaître de nouvelles personnes, d'apprendre des nouveaux pas de danse, et franchement, il n'y a rien de mieux. Un soir, lorsque Sabrina est chez elle, elle est en train d'étudier pour l'examen qui aura lieu le lendemain. C'est un examen de maths super compliqué, super chaud et franchement j'ai pas envie de le vivre. Mais bon, elle à ce moment-là, elle a pas le choix, elle est obligée de réviser parce que sinon elle tape sa pire note. Et naturellement, elle n'a juste pas envie de ça, du coup elle se met à fond toute la soirée. Vers minuit, 1h du matin, elle va se coucher et s'endort. Le lendemain matin, elle se réveille, prend un petit déjeuner et se rend en direction de l'arrêt de bus. On est alors au mois d'octobre et demain soir, c'est la fête d'Halloween. Et comme je vous l'ai dit dans les 2 ou 3 dernières vidéos, Halloween aux États-Unis, au Canada, etc., c'est quelque chose. L'ambiance y est juste complètement différente, les gens s'investissent beaucoup plus qu'en Europe, et là-bas, Halloween et Noël, c'est vraiment les grosses fêtes. Toute la ville est décorée dans le thème d'Halloween, tout le monde est déguisé, et ça doit juste être terrible. J'espère honnêtement avoir la chance une fois d'aller à Halloween et à Noël au Canada, aux États-Unis, parce que ça doit juste être terrible. D'ailleurs, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez déjà eu cette chance, parce que franchement, moi, c'est quelque chose qui me ferait kiffer. Mais bon, si un jour ça arrive, je vous tiendrai au courant, ne vous en faites pas. Bref, ce jour-là, Sabrina se lève, prend le petit déjeuner et part à l'université. Arrivée là-bas, elle rejoint sa meilleure amie qui attend devant la salle de classe. Elles ont l'occasion de discuter pendant 10 minutes et une fois ce temps écoulé, le début de l'examen arrive. Les deux rentrent dans la classe, prennent place et le prof distribue les feuilles. À partir de là, c'est 3h30 d'examen non-stop sans que personne ne parle et elle nous raconte que lorsqu'elle sort de la classe et qu'elle a rendu sa feuille, elle est juste épuisée. Elle n'a plus d'âme, elle n'a plus de main, elle n'a plus de cerveau, elle est juste complètement anéantie. Mais bon, elle nous raconte quand même que son examen s'est plutôt bien passé,
du coup c'est plutôt bon signe. À ce moment-là, elle attend sa meilleure amie qui est encore dans la salle et qui est encore en train de finir son examen pour pouvoir aller à la cafétéria. Au bout d'une dizaine de minutes, sa meilleure amie sort de la classe et les deux partent en direction de la cafette pour aller manger. Lorsqu'elles sont dans les couloirs pour s'y rendre, sa meilleure amie aborde un sujet. Elle lui dit: tu sais, hier soir j'étais avec ma cousine, on est allé visiter un endroit qu'on a vu dans un documentaire, ça nous a fait super flipper, est-ce que ça te dirait qu'on y retourne? Cet endroit, il a deux choses assez spéciales. Déjà de 1, il y a une tombe qui apparemment serait hantée, dans le sens où lorsque quelqu'un s'en approche, il se passe généralement des choses super effrayantes et en principe on n'y retourne pas une deuxième fois. Et un peu plus loin, si on est encore sur place et qu'on n'a pas fui les événements liés à la tombe, eh bien il y a une sorte de grotte. Cette grotte, on ne sait pas ce qu'elle abrite, mais à l'entrée, il y a plein de choses bizarres. Il y a des choses qui ressemblent à des crânes, des os, on ne sait pas si c'est des humains ou non. Et moi j'ai envie d'y retourner parce que quand je suis allé avec ma cousine hier soir, on n'a pas eu le courage d'aller plus loin dans cette grotte. D'ailleurs on n'a pas réussi à trouver la tombe parce qu'il faisait déjà tout nuit et j'ai franchement envie d'aller la visiter. Les deux meilleures amies arrivent à la cafétéria et là, Sabrina elle a quand même envie d'en savoir un petit peu plus sur cet endroit. Du coup elle décide d'aller chercher le menu et une fois qu'elles sont retournées à table pour manger, elle continue la conversation. Là elle demande à sa meilleure amie: dis-moi un peu plus de détails concernant cet endroit. Moi ça m'intéresse énormément, j'aime bien tout ce qui fait peur, jusqu'à un certain point, mais ça m'intéresse d'y aller avec toi. Donc là sa meilleure amie s'exécute, elle lui donne tous les détails qu'elle veut entendre et à la fin du repas elle lui demande: est-ce que tu serais prête à y aller avec moi? Sabrina à ce moment-là lui dit: mais franchement pourquoi pas, j'ai toujours aimé cette ambiance un petit peu liée à l'horreur, mais j'aurais franchement pas le courage d'y aller seul. Donc là si on est les deux, ça me va très bien, mais il faut qu'on reste prudente. Sa meilleure amie est trop contente et là elle lui dit: quand est-ce qu'on pourrait faire ça? Et là Sabrina ça lui fait directement tilt, elle lui dit: mais pourquoi on ne ferait pas ça demain soir? C'est Halloween, il y a franchement pas meilleure ambiance pour aller dans des bois, voir une tombe hantée avec une grotte. Donc si t'es partante, on annule la soirée qu'on avait demain soir avec nos amis pour Halloween, et nous on va visiter cette tombe et cette grotte. Les deux se regardent, et là elles comprennent directement que le lendemain, elles n'iront pas à cette fête, mais elles iront bel et bien faire une visite un petit peu glauque. Là Sabrina commence à préparer un petit peu des plans pour cette visite, elle dit à sa meilleure amie: mais comment ça se fait que t'as pas trouvé la tombe? Est-ce que tu t'es mal renseigné? Est-ce qu'elle n'était pas à l'endroit indiqué? Est-ce qu'elle était invisible? Comment ça se fait? Sa meilleure amie lui répond: écoute, non, on avait juste une petite lampe de poche, on n'avait pas envie de passer des heures et des heures dans les bois, en pleine nuit, voilà, c'est un petit peu chelou comme endroit, mais on n'a pas non plus cherché pendant des heures. Sabrina lui répond à ce moment-là: moi ce que je te propose c'est que ce soir tu viennes dormir à la maison, demain on n'a pas cours, donc franchement c'est trop cool. On peut regarder un ou deux films d'horreur histoire de vraiment se mettre dans l'ambiance d'Halloween, horreur et tout ce qui va avec, et en même temps on va se renseigner quant à cet endroit. L'objectif quand même principal c'est de trouver cette tombe et de voir s'il y a vraiment des phénomènes qui se passent, et ensuite on ira visiter cette grotte pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Sa meilleure amie accepte évidemment avec grand plaisir, mais malheureusement pour elle, l'heure des cours a sonné. Elles se rendent en classe, suivent le cours et à la fin de la journée, elles prennent le bus et rentrent chez Sabrina. Sa meilleure amie est passée à la maison prendre ses affaires et elle la rejoint vers 19-20 heures. Une fois que sa meilleure amie est retournée chez elle, donc chez Sabrina, les deux décident de commander des pizzas et ce soir, c'est vraiment une soirée enquête. Pendant toute la soirée, Sabrina et sa meilleure amie se documentent et se renseignent quant à ce fameux endroit qui est dans les bois. Vers 23 heures, elle commence à regarder un film d'horreur et à 1h du matin, les deux s'endorment. Le lendemain matin, elles se réveillent assez tôt, elles prennent un petit déjeuner et commencent à préparer la soirée qui arrive. Elles décident d'aller acheter des lampes de poche, des bottes, etc. pour vraiment être dans les meilleures conditions possibles. Elles passent la journée ensemble, font quand même un petit peu de shopping au centre commercial et vers 18-19 heures, elle commence à se préparer. Vous le savez très bien, à 18-19h fin octobre, généralement il fait nuit à l'extérieur. Vers 20h, les deux sont complètement équipées et elles sont prêtes à partir faire l'excursion. Pour ça, elles doivent prendre un bus pendant 2 ou 3 arrêts et ensuite il y a quelques dizaines de minutes de marche. Comme je vous l'ai dit, cet endroit se trouve dans des bois qui sont quand même assez reculés. Les deux se rendent à l'arrêt de bus et évidemment sur le chemin, elles croisent plein d'enfants qui sont déguisés pour Halloween. Elles font les 2 ou 3 arrêts, s'arrêtent là où elles doivent s'arrêter et commencent à marcher en direction des bois. Au bout de 30 minutes de marche, elles arrivent enfin dans ces fameux bois. Là, sa meilleure amie est super contente et super motivée parce que ça lui rappelle sa soirée d'avant-hier quand elle était avec sa cousine dans ces mêmes bois. Et cette fois-ci, elle a quand même un objectif, c'est d'en découvrir un petit peu plus que lorsqu'elle était avec sa cousine. Les deux veulent absolument vivre quelque chose dont elles vont se souvenir pendant toute leur vie. Elles commencent donc avec leur téléphone à essayer de comparer leur position actuelle avec la position de cette fameuse tombe. Pour ça, apparemment, il existe des repères naturels, que ce soit un arbre avec une pancarte dessus ou un arbre avec un t-shirt rouge qui pend. Elle cherche pendant plusieurs dizaines de minutes quand tout à coup, sa meilleure amie
découvre un de ses repères. Les deux sont trop contentes, elles ont probablement trouvé l'emplacement de cette fameuse tombe. En cherchant quelques minutes, effectivement, elles tombent sur cette fameuse tombe. Là, elles sont aux anges parce qu'elles se disent immédiatement qu'il peut se passer n'importe quoi. Si on croit ce qu'on voit sur internet, il va se passer des trucs de dingue. Mais bon, au bout de 10 minutes à attendre à côté de cette tombe, la seule chose qu'elles entendent, c'est un animal qui passe assez loin dans la forêt et qui fait bouger des feuilles mortes. Du coup, à part un bruit et quelques frissons, il n'y a pas eu grand chose. Là, elles sont un petit peu dégoûtées, elles se disent attends, on va quand même pas en rester là, on n'est pas venu ici pour rien, on n'a pas fait tout ce trajet pour rien, il reste quand même cette fameuse grotte à aller visiter. Les deux décident de continuer leur chemin, de regarder de nouveau les cartes qui sont sur internet pour trouver cette fameuse grotte. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, sa meilleure amie, elle est déjà allée dans cette grotte, mais elle s'est vraiment arrêtée à l'entrée de celle-ci. Elle n'est pas allée plus loin parce qu'elle n'avait pas le courage d'y aller et franchement elle n'était pas vraiment prête. Mais ce soir-là, elle est bel et bien décidée à s'y introduire et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. 5 minutes plus tard, elles arrivent à l'entrée de cette grotte, les deux prennent la lampe de poche et commencent à y entrer. Elles se disent quand même, écoute, si on voit quelque chose, on cherche pas à comprendre, on se retourne et on part le plus loin possible, le plus rapidement possible. On est en pleine nuit d'Halloween, on est quand même consciente qu'il y a des gens qui jouent le jeu, il y a des gens qui utilisent cette nuit pour faire des choses beaucoup plus sombres. Voilà, on va pas prendre de risques inutiles. On voit quelque chose, on se barre. Elles avancent petit à petit dans cette grotte et effectivement, à l'entrée, il y a toutes sortes de choses bizarres. Déjà, quelque chose qui leur fait tilt, c'est qu'il y a une citrouille qui a l'air franchement bien amochée. Elle a l'air assez fraîche, ça veut dire qu'il y a probablement quelqu'un dans cette grotte ou quelqu'un qui est passé il y a pas longtemps. Et surtout, il y a tous ces crânes qui ont l'air d'être humains, enfin on sait pas trop si c'est des vrais ou non, il y a tous ces ossements, ça rend l'ambiance un petit peu particulière. Mais bon, pour leur faire peur, il en faut un petit peu plus que ça, et elle continue leur avancée. Au bout de quelques dizaines de mètres, sa meilleure amie s'arrête soudainement, et elle dit à Sabrina, est-ce que t'as entendu ce bruit au loin? Sabrina lui dit, ouais, j'ai entendu une sorte de bruit résonner. J'arriverai pas trop dire ce que c'est. Sa meilleure amie lui dit pareil, mais on aurait dit quelqu'un qui lance un gros bidon par terre, ou du moins un objet qui a quand même l'air assez volumineux. Elle continue d'avancer très lentement lorsque soudain, elles entendent le cri d'un homme. Là, elle flippe vraiment parce que ce cri provient du fond de la grotte. Elle l'a entendu avec de l'écho, ça veut dire qu'il est probablement assez loin. À ce moment-là, c'est un mélange entre de l'adrénaline et de la peur parce qu'elles se disent on sait qu'il y a quelqu'un dans cette grotte, on a entendu le bruit avec de l'écho, on a envie d'aller voir ce qu'il fait et voir ce qu'il se passe, mais d'un côté, on n'a pas vraiment envie de prendre de risques inutiles. Mais bon, vu qu'elles sont deux, elles sont un petit peu dans l'euphorie et dans l'ambiance d'Halloween, du coup, elles prennent la décision de continuer malgré tout. Au bout de quelques minutes à avancer dans cette grotte, elle voit 5 ou 6 mètres devant elle de la lumière orange. On a l'impression qu'elle provient d'un feu qui est par terre. Et là, en s'avançant très discrètement, elle voit qu'il y a 2 hommes. En fait, ce qui est cool pour elle et plutôt rassurant, c'est qu'elles arrivent à voir ces 2 personnes sans qu'elles ne les voient. En gros, elles sont cachées derrière une sorte de petit muret et ça leur permet de les voir sans être vues. Mais là, il y a une seule règle à respecter, il ne faut faire absolument aucun bruit. Parce que le moindre bruit, que ce soit une chaussure qui glisse, un téléphone qui vibre ou quelqu'un qui éternue, les 2 personnes vont s'en rendre compte et on ne sait pas ce qui va se passer. Elle décide de s'accroupir derrière ce petit muret et d'écouter ce que les 2 personnes se disent. Mais malheureusement, au bout de quelques secondes, le pire qui pouvait arriver arriva. Le téléphone de la meilleure amie de Sabrina se met à sonner. Les 2 personnes autour du feu dans la grotte se lèvent et un des 2 dit « Va chercher le couteau, il faut qu'on trouve ces gens. » Les 2 amis n'ont pas hésité une seule seconde. Elles se lèvent immédiatement et courent en direction de la sortie de la grotte. Vu qu'il fait absolument tout nuit, là au milieu, il y a juste la lumière du feu qui éclaire, mais pas grand chose. Elles arrivent à peu près à se repérer, mais c'est quand même assez difficile. Sa meilleure amie décide d'activer sa lampe frontale et de courir le plus rapidement possible avec Sabrina. L'entrée n'est pas si loin que ça, mais derrière elles, elles entendent les 2 hommes qui sont à leur trousse et elles savent que potentiellement une des 2 personnes a un couteau dans la main. Au bout d'une course acharnée, elles voient enfin l'entrée de la grotte et là elles se disent pas on est en sécurité ou quoi que ce soit, elles continuent de tracer le plus vite possible. Au bout d'un moment, elles sont complètement essoufflées. Sabrina a dit à sa meilleure amie coupe ta lampe frontale parce que si ces personnes sont encore en train de nous suivre, elles vont forcément nous voir. Sa meilleure amie s'exécute, elle éteint sa lampe, sauf que le problème, c'est que maintenant elles sont perdues. Elles ont couru tout droit sans regarder où elles allaient et maintenant elles sont au milieu des bois, elles savent pas vraiment où aller. Mais bon, bien heureusement pour elles, sur leur téléphone il y a du réseau et du coup elles pourront s'orienter avec l'application Google Maps. Sa meilleure amie, en ouvrant son téléphone, elle voit que c'est sa mère qui l'a appelée et malheureusement cet appel elles auraient pu le payer de leur vie. Mais bon, apparemment les 2 hommes ne les ont pas suivis et les 2 meilleures amies commencent à discuter. Déjà elles se disent
on va activer l'application pour essayer de s'orienter et de retrouver la route, l'arrêt de bus et qu'on puisse rentrer chez nous en toute sécurité. Et elle discute aussi du fait, qui sont ces deux hommes? Pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher un couteau? Enfin, on sait pourquoi, c'était pour nous faire du mal. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était juste un groupe de personnes qui étaient là en train de profiter et pour se protéger d'eux-mêmes, ils ont pris un couteau. Et s'ils avaient vu qu'on était des personnes complètement normales comme eux, ils nous auraient rien fait. Ou alors il y a deux autres théories possibles, c'est de une, que ce soit une secte, comme on a vu dans les autres vidéos, ou la deuxième, c'est que ce soit des personnes sans abri qui vivent entre guillemets dans cette grotte, et que du coup, ils se protègent avec un couteau ou ce qu'ils trouvent. On peut aussi imaginer que c'est des personnes qui viennent fêter Halloween dans une grotte quand même super chelou pour avoir des sensations un petit peu différentes, et que voilà, pour se protéger des personnes malveillantes, elles ont un couteau avec elles, enfin, il y a beaucoup de choses à imaginer. Au bout d'1h30 perdues dans la forêt, elles arrivent enfin à retrouver le chemin qui mène à l'arrêt de bus. Elles rentrent tranquillement chez Sabrina, dorment là-bas et le lendemain matin, sa meilleure amie rentre chez elle. Tout est bien, qui finit bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont eu la soirée d'Halloween de leur vie. Elles s'en souviendront probablement pour le restant de leur jour, comme elles le voulaient avant d'y aller. Donc j'ai envie de dire, la mission est réussie. En plus de ça, personne n'a été blessé. Elles ont quand même évité de peu. Mais malheureusement pour nous qui écoutons l'histoire, on ne saura jamais qui étaient ces personnes dans la grotte. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, comme je vous ai dit, il y a plusieurs possibilités, que ce soit une secte, des gens qui fêtent Halloween, des sans-abri. Ça peut être plein de choses. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Pour ceux que ça intéresse, venez me suivre sur Instagram, on pourra discuter. Vraiment, ça va être trop cool. Merci encore pour tout le soutien que vous m'avez apporté pour cette semaine spéciale Halloween. Et franchement, je vous réserve du lourd pour Noël. Donc merci du fond du cœur. Je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. C'était Melvin. Ciao tout le monde.